Salut à tous, Bruno à Sikior. Première coupe de cheveux, donc 10 minutes, 60 pesos, 1 euro. Je voudrais surtout, dans un premier temps, remercier les gens qui ont participé à la cagnotte. Donc, dans l'ordre, je cite, j'espère oublier personne. Il y a Hubert, il y a Christophe qui est venu nous rendre visite il y a quelques mois ici. Il y a Géraldine. Il y a un autre Christophe, mon pote de 30 ans, qui se reconnaîtra. Il y a Laure, qui était venue nous rendre visite également il y a quelques temps. Et merci également à Catherine. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous emmener dans notre jardin pour vous montrer un peu le côté fertile de la nature ici. Donc je vais vous présenter quelques arbres fruitiers et vous verrez que c'est ici avoir des fruits, en fait c'est zéro boulot. Faut pas planter, faut pas entretenir, ça se fait tout seul. Et donc on va commencer par le jackfruit. Alors le jackfruit en français, je trouve le mot un peu ridicule, le nom français, le jacquier. Bon, ici, ils appellent ça le lanka. Donc, pour mémoire, c'est le fruit que j'ai mis en photo sur Facebook il y a 2 jours, je crois. Donc, je vous remets la photo pour ceux qui avaient raté le post. Donc voilà, le jackfruit, jacquier ou nanka. Donc, comme vous avez pu le voir sur la photo, celui-là fait quasi 9 kilos. Et une fois récolté, il faut le dépioter, donc enlever tout ce qui est la peau en fait. Et à l'intérieur se trouvent des dizaines, peut-être des centaines d'alvéoles, enfin de petites parties comme ça. Donc vous voyez au centre de chaque il y a un noyau. Et vous dépiotez tout le truc, vous récoltez les parties, vous enlevez les noyaux et bon appétit. Et j'ai oublié de vous dire, même les noyaux peuvent être récupérés. On peut en faire, après les avoir fait mariner dans l'eau pendant quelques heures, on peut en faire une excellente soupe. Allez, bon appétit. Je parle pas la bouche pleine, mais enfin, je vous emmène voir les nankas sur pied. Alors voilà, pour vous prouver que faut pas aller loin pour trouver les nankas sur l'arbre. Voilà, j'étais là-haut pour filmer l'intro. Je suis descendu de quelques mètres. Là, on va se retrouver devant la boutique. Et vous voyez, les nankas sont juste là, sur l'arbre. Alors, je vais essayer de trouver un meilleur angle. Un peu moins à contre-jour. Vous voyez, il y en a là. Il y en a là. Je dirais qu'à vue d'œil, il y a encore 30 kg de fruits là. Alors on en emballe certains parce que pour les protéger des insectes et des oiseaux. Et il faut savoir qu'en général les fruits se répartissent sur l'ensemble de l'arbre. Et là, j'ai pas d'explication, mais j'avoue qu'on a de la chance. Ils sont tous répartis là sur le bas. Donc très accessible, un escabeau, une chaise, on va pouvoir se régaler et je crois qu'on va devoir en donner parce que on va en vendre. Parce que je vous dis, 30 kilos, on n'est que 4 et ça risque d'être trop pour nous. Voilà, donc ça c'était les nankas. On va continuer la visite, on va aller voir les papayers. Allez, à tout de suite pour les papayers. Alors voilà, donc je suis remonté un peu d'un étage entre guillemets, donc on est à côté de la porte. Et vous pouvez, donc en fait les papayers, il y a des mâles et des femelles, donc là c'est un mâle. Vous voyez, il y a les petites fleurs blanches. Et juste à côté, l'arbre femelle qui porte les fruits. Donc vous voyez, il y a une papaye qui est juste là, plein centre de l'image. Et il y en a d'autres qui poussent plus haut. Et comme vous voyez, on pourrait pratiquement les cueillir sans quitter la maison, depuis le balcon. Alors, comment les arbres sont venus là? En fait, j'en sais rien. À mon avis, on a dû balancer
le centre d'un fruit, vous savez là où se trouvent les pépins, on l'a balancé à l'extérieur là, et les papayers ont poussé comme ça naturellement, donc sans qu'on y prête attention, sans qu'on y apporte de soins ni d'entretien. Donc papaye gratuite à venir, sachant qu'on en a déjà récolté un peu plus loin sur le terrain. Bon, on va continuer, on va aller voir les bananiers. Alors les bananiers, c'est un peu particulier, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, toujours pour vous prouver que on est vraiment pas loin de la maison, que tout est accessible quasiment en tendant le bras. Donc voilà, la maison se trouve là. Les bananiers, alors j'en ai un plein centre de l'image, il y en a d'autres à côté là, vous voyez. Bon, ça c'est le boîtier électrique, rien à voir. Et des bananiers, il y en a encore pas mal là derrière, toujours sur notre terrain, hein. Donc voilà, vous voyez dans le fond là, tout ça c'est des grandes feuilles, tout ça c'est des bananiers. Alors je peux pas, il y en a même qui montent très haut, je peux pas vous montrer le régime de bananes là actuellement parce qu'on en a récolté il y a pas longtemps. Il y a un mois à peu près, on a récolté 30 kg de bananes. C'est pareil, on en a mangé une partie, on en a vendu une autre partie, on en a même donné aux voisins. Et pour vous, là chez nous on n'en a pas. Mais par contre, si je fais un quart de tour, on va dire, donc on jette un œil au jardin des voisins d'en face. Normalement, il y en a un plein centre de l'écran. Il y a un régime de bananes qui va pas tarder à être à maturité. Donc voilà, vous voyez, donc des nankas, des papayes, des bananes. Je vous montre autre chose tout de suite. Alors, autre chose, et j'ai failli passer à côté. Alors, j'aurais été vraiment impardonnable de ne pas parler des noix de coco. Donc là, vous voyez, là, en hauteur, il y a deux types. Il y a celles qui sont déjà brunes, donc dont on peut utiliser la chair pour la cuisine. Et celles qui sont vertes, qui deviendront brunes par la suite, mais tant qu'elles sont vertes, on peut consommer le jus et la chair crue, quoi. Donc ce cocotier là fait, vous voyez, donc, il doit faire 6 mètres de haut. Donc il va falloir aller chercher, il va falloir louer les services de quelqu'un. Il y a des mecs qui sont spécialistes ici pour grimper au cocotier. Voilà, donc noix de coco. Alors, candidat suivant, donc là on est descendu pas mal par rapport au sommet du cocotier. Là on est sur un arbuste, alors j'ai pas le nom de l'arbuste, mais enfin il produit des piments. Alors je sais pas si vous allez bien les voir, petits piments pour l'instant ils sont blancs là, il n'y en a que quelques-uns, mais il faut savoir qu'on est en début de saison des pluies, donc en saison sèche ils donnent rien. Donc là pour l'instant les piments, tant qu'ils sont blancs, ils sont pas mûrs, mais question de jours, maximum une dizaine de jours, et on aura des piments pour relever un peu la cuisine. Et donc je reviens par contre sur les sur les papayers. Vous voyez, il y en a un qu'on a abattu là, et donc il est le tronc est coupé, mais étonnamment il va encore nous donner des fruits, même étant coupé. Alors je sais pas comment il se débrouille, mais c'est quasiment magique. Un petit retour sur les noix de coco. Vous voyez, donc il y a celles-là qui sont tombées en fait, et que je vais ouvrir. On va les ouvrir et on va se servir de la chair pour cuisiner. Donc vous voyez, il y en a combien? 2, 4, 6, 8, sachant qu'il y en a encore sur l'arbre, donc on est loin d'être à court de noix de coco. Et à côté, alors lui il n'a pas encore donné de fruits, mais j'espère que là par contre c'est une question d'année. Vous voyez, lui là, ce petit arbuste, en fait c'est un citronnier. Donc je suis parti d'une graine récupérée dans un citron, quoi, que j'ai fait germer, et voilà. Donc là il doit faire 1,40 m de haut. Donc normalement d'ici 3 ans on aura des citrons.
Il y a celui-là, il y a d'autres arbres aussi que Nora a planté, mais alors là, c'est des fruits typiquement locaux. Alors, il y a celui-là, celui-là, qui lui aussi va mettre 3 ans avant d'être productif. Alors, je n'ai même pas le nom, mais je sais on aura des... bon, ouvrez grand les oreilles, on aura des mangoustines, on aura des ramboutanes, on aura des trucs que j'ai jamais goûté encore, mais enfin, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Alors, toujours à portée de main, hein, donc vous voyez, il y a encore là il y en a deux en fait. Ouais, il y en a deux. Deux papayers. Pareil, je sais pas comment ils sont arrivés là. Tiens, au passage, on a aussi une aromatique, on a de l'origan qui pousse, mais alors à vitesse grand V. On a de l'origan, on a du basilic un peu plus loin. Et alors si je vous ai emmené de ce côté-ci, c'est parce que on a celui-là, celui-là plein centre, qui est un avocatier. Donc en France, j'avais essayé à maintes reprises vous savez, comme beaucoup de monde, partant d'un noyau, trempant dans l'eau, enfin bon, d'avoir une plante. Là en fait, vous voyez, j'ai utilisé le même procédé, même beaucoup plus simple. J'ai simplement planté la graine, enfin le noyau dans la terre. Ça fait 18 mois à peu près, voilà, un peu plus peut-être. Et là vous voyez, on a un avocatier qui doit faire 1,80 m de haut. Bon, il est trop jeune pour être productif, mais j'ai bon espoir. L'année prochaine, peut-être dans 2 ans, on aura également des avocats. Bon, allez, on va voir mon préféré. Si vous venez un jour aux Philippines, vous devez absolument goûter le fruit que je vais vous présenter. Alors, voilà, c'est lui, le Guayabano. Alors, le Guayabano, donc là, celui-là, il est petit pour l'instant. L'arbre n'est pas très productif et je vais essayer de pas me casser la figure. Je sais qu'il y en a un autre. J'arrive pas à le voir là tout de suite. Et on a un deuxième arbre à Guyabano. Alors, me demandez pas le nom de l'arbre. Bon, à tout hasard, je tente Guyabanier, mais bon, forcément, ça doit pas être ça. Et en fait, celui qui est là à côté de... lui là, il a aussi... ah bah tiens, on en voit un là. Je sais pas si vous voyez, plein centre de l'image là où il y en a un. Il y en a 2-3 comme ça qui sont répartis. Et je suis content parce que ça faisait... en 3 ans, ils n'avaient rien produit. Et là, cette année, il y a quelques fruits. Alors la particularité du Guayabano, c'est que il faut le cueillir au bon moment, ni avant ni après. Avant, il n'est pas mûr et après 3 jours après la coupe, il est trop mûr en fait. Donc, faut vraiment le choisir à l'instant T. Donc, Guayabano, si vous venez aux Philippines, bon, même si vous venez pas me voir moi, mais tentez, c'est vraiment un délice, c'est une tuerie. Quelques autres trucs pour finir la vidéo. Alors là, il est plus question de fruits, il est question plutôt de légumes racines, de féculents, on va dire. C'est une espèce de patate douce dont j'ai oublié le nom. Enfin, je sais que ça se mange. C'est assez bourratif. Bon, c'est surtout l'assaisonnement qui fait le goût. Hein. Et juste à côté, donc vous voyez, en hauteur, là on a ce qu'on appelle, vous voyez, ces toutes petites feuilles là. Là, c'est du malongay. Le malongay, on peut faire de la soupe avec et c'est très bon pour le cholestérol, la tension artérielle, enfin c'est... Voilà, donc le malongay. Donc voilà, c'était donc la présentation de notre verger. Et au moment de conclure cette vidéo, je m'aperçois de 2 choses. Déjà, j'ai oublié de vous dire qu'on avait également un manguier qui pousse, donc l'année prochaine, dans 2 ans, on aura des mangues. On a de l'aloe vera, donc très bon pour la peau, pour les coups de soleil.
Et j'ai démarré aussi des plantations de calamansi. Alors le calamansi, c'est un petit citron très très goûtu. Quand je vous dis petit, il fait la taille d'une noix maximum. Deuxième chose dont je viens de m'apercevoir, on en est quasiment à un quart d'heure de vidéo. Donc je suis désolé de vous avoir pris un quart d'heure de votre temps. Bon, j'espère que malgré tout la vidéo vous aura plu. Je tiens encore à remercier une nouvelle fois les donateurs à la cagnotte, plus dédicace spéciale à ma sœur qui m'aide beaucoup. Concernant la cagnotte, je vous mets le lien en description pour les gens qui l'auraient raté jusqu'à maintenant. Donc le lien pour la cagnotte se trouve en description. Bon, bah, je vous embrasse tous. Si vous êtes déjà venu à Siquijor, bah, peut-être que vous reviendrez. Ce serait avec plaisir que je vous retrouverai ici. Et si vous n'êtes pas encore venu, eh ben, tardez pas, venez. Allez, bisous à tous. Ciao.